Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo un petit peu je vais te présenter le logiciel DaVinci Resolve. Alors j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne et probablement que j'en parlerai pas beaucoup, mais c'est un logiciel de montage comme Premiere Pro, Final Cut Pro 10, Avid Media Composer, et je trouve un logiciel de montage qui est vraiment super bien fait, mais surtout au niveau de la colorimétrie et de l'étalonnage. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur dans cette catégorie sur tout ce qui est le traitement de l'image au niveau de la couleur. Et je trouve qu'il est, mais vraiment, il est super bien fait. En plus, on a accès à une version gratuite qu'on peut télécharger gratuitement sur le site Blackmagic. C'est le créateur qui a justement développé le logiciel DaVinci Resolve. Et je trouve que il est vraiment super bien fait, et je voudrais te montrer un petit peu dans cette vidéo comment on peut en fait étalonner, faire de la colorimétrie sur un rush de manière assez rapide. Alors le but de cette vidéo, ça va pas être de rentrer dans les détails parce que bien évidemment DaVinci Resolve, comme tout logiciel de montage, c'est un logiciel qui est quand même très complet, qui demande beaucoup de temps et d'approfondissement sur l'apprentissage de ce logiciel là. Mais moi le but vraiment de cette vidéo, c'est de te montrer vraiment ce qu'on peut faire très rapidement en étalonnant une image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, tu vois, une image de petite fleur. Donc pareil, comme tout logiciel de montage, c'est du drag and drop, donc du glisser déposer dans la timeline. Alors n'oublie pas d'aller bien sur Edit, tu vois, ne va pas sur toi média, c'est tout ce qui est par exemple le stockage de tes médias. Toi, ça nous intéresse pas vu qu'il n'y a pas de timeline, mais on voit vraiment, tu vois, clairement notre image qu'on va traiter. Le cut, ça je m'en sers pas, c'est surtout, tu vois, Edit qui va nous intéresser, là où on va vraiment, tu vois, par exemple faire des cuts, ajouter du son, tu vois, comme sur un logiciel de montage basique. Et tu as la couleur, la colorimétrie, où justement c'est là où on va traiter un petit peu notre vidéo sur l'étalonnage. En fait, c'est là où on va étalonner notre image, donc on va voir ça tout de suite après. Donc, tu vois, tu fais un glisser-déposer et ça te crée une deuxième vignette, là, tu vois, timeline, où tu peux renommer, tu vois, je vais mettre fleur, par exemple, tu vois, fleur violette, violette, alors violette, comme ça, voilà, tu vois, et voilà. Et tout, et tu vois, t'as ta timeline sur, voilà, sur ton logiciel. Et donc, ce que nous, on va faire, tu vois, si je fais play, alors l'image, elle bouge pas beaucoup, mais on voit la petite fleur, toi, qui bouge avec le vent. C'est bel et bien une vidéo, c'est pas une image que j'ai capturée sur Internet. Donc voilà, donc on va traiter cette image avec la couleur. Donc tu vois, je vais aller là-dessus et tu vois, tu as toute une palette. Alors là, ça pique un peu les yeux parce qu'il y a plein d'options qui apparaît d'un coup comme ça, mais tu vas voir, ça va être très simple. Alors comme je te dis, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, au niveau de la colorimétrie, c'est encore très complexe. Il faudrait vraiment toute une formation complète sur DaVinci Resolve pour vraiment que tu puisses avoir vraiment toutes les bases, tout ce qu'il faut en fait pour vraiment bien étalonner une image de manière professionnelle. Nous, on va essayer de le faire en l'espace de quelques minutes. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, vraiment, j'insiste dessus. On va pas rentrer dans les détails. Alors moi, ce que j'aime bien, tu vois, t'as plusieurs sections. Tu vois, t'as les cercles chromatiques qu'on appelle ça, tu vois, qui permet de doser au niveau, tu vois, du noir, de l'ombre, de la lumière et du global, tu vois, de l'image en général. Moi, ce que j'aime bien, toi, c'est ici, tu vois, au niveau de la courbe. Alors, j'aime beaucoup utiliser la courbe. Alors, peut-être que toi, c'est peut-être les cercles chromatiques. Toi, peut-être toi, c'est les barres horizontales comme ça qui te permet de régler la couleur. Après, chacun son truc. Moi, j'aime bien, tu vois, surtout au niveau des courbes. Ça rend vraiment quelque chose de vraiment super, tu vas pouvoir voir. Et tu vois, tu as plusieurs sections, tu vois, les cercles chromatiques, les courbes et puis les zones horizontales qui te permet en fait d'étalonner en fait ton image, mais avec la façon dont tu préfères. Et c'est ça que je trouve ça vraiment cool. Alors je vais te montrer le cercle parce que pas le cercle chromatique, mais la courbe, parce que je trouve ça vraiment top. C'est par exemple, tu vois, t'as ton image là ici, et par exemple si on baisse,
eh bien, on va aller plutôt sur du sombre, tu vois. Toi, on va aller sur du très très sombre, voire, tu vois, pratiquement plus voir l'image. Et par exemple, tu vois, eh bien, si je fais l'inverse, eh ben, là, bah, bien évidemment, on va aller vers son contraire, on va aller de la lumière vraiment très flashy qui va ajouter beaucoup de lumière. Alors moi, ce que j'aime bien beaucoup, c'est, par exemple, tu vois, c'est aller en bas ici, tu vois. Alors pas trop non plus, hein, faut pas que l'image soit super noire. Et tu vas en dessous comme ça, tu vas en dessous, et tu vois ton image, tu vois, elle baisse un petit peu en luminosité. Mais voilà, faut vraiment qu'on puisse voir l'image. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est aller un petit peu plus au-dessus comme ça et augmenter la couleur. Augmenter la lumière. Et tu vois, en faisant ça, je trouve, eh bien, on a quelque chose de bien, de de, une image avec beaucoup de couleurs, pardon. Et alors après, peut-être que toi, c'est peut-être pas ton délire, hein, la couleur, avoir beaucoup de couleurs sur ton image. Peut-être que toi, t'aimes un petit peu augmenter la lumière, hein, ou alors baisser un petit peu les ombres, ou voilà, ou insister sur une certaine teinte de couleur. Après, c'est toi qui vois en fonction. Voilà, ça reste de l'image, ça reste de la création, de l'artistique. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, tu vois, quand mon image a beaucoup de couleurs. Ça, c'est mon style à moi. J'aime énormément ça, la couleur. Je trouve que ça rend très cinématographique ton image. Ça augmente la qualité de ton image et je trouve que c'est très très bien. Toi, ça évite, par exemple, lorsque tu filmes quelque chose par exemple de nuit, et bien souvent lorsque tu filmes quelque chose ou même lorsque tu prends une photo de nuit, et bien tu as souvent des grains en fait sur ton image. Et c'est pour ça que, alors après, le grain peut être un style de manière de prendre des photos, de la manière de filmer, mais moi, tu vois, le grain, j'aime pas trop, tu vois, à part si je veux rendre quelque chose, tu vois, d'assez vieux, d'assez vieillot, tu vois, assez vintage, tu vois, le grain là, ça va être quelque chose d'intéressant. Mais en général, tu vois, il faut beaucoup de lumière pour justement ne pas avoir ce problème de grain. Et le fait justement d'ajouter de la couleur comme ça, eh bien je trouve que ça rajoute de la netteté et ça enlève un petit peu le grain. Donc voilà, après c'est toi qui vois et qui gère la couleur comme tu le souhaites. Voilà, mais ça, toi, c'est mon style à moi. Alors après, tu vois, peut-être que tu peux baisser comme ça, peut-être tu peux baisser comme ça, tu vois, c'est toi qui vois, toi, ça rend vraiment quelque chose d'assez zarbi. Tu vois, là, on va sur l'opposé, tout. Donc, c'est toi qui vois. Et par exemple, tu vois, si t'as, par exemple, si t'as fait plein de manipulations et tu dis ah bah non ça c'est moche, c'est pas beau, tout ça, j'ai fait trop de manipulations qui me conviennent pas et je ne peux plus rectifier en avant, revenir en arrière parce que bah, j'ai fait trop de modifications et ça ne me plaît plus. Alors ce que tu fais, eh bah, tu vas ici sur ce petit bouton qui te permet en fait, tu vois, reset all, ça veut dire réinitialiser en fait tout ce que tu as fait. Et tu appuies dessus et tu vois, ça te remet à ton image initiale qu'on a vue au début. Donc voilà, après, tu vois, tu baisses ici, tu vois, dans la lumière, tu vois, si j'augmente, tu vois, sur les abscisses et les ordonnées. Après, ici, tu vois, tu vas là, tac, tac, tu gères la couleur, tu vois, le blanc, le noir, tu vois, tu gères tout. Vraiment, je trouve il est vraiment top de chez top. Après, tu vois, bon, là, j'ai commencé par les courbes parce que parce que c'est mon petit préféré. Mais tu as bien évidemment les cercles chromatiques. Donc, les cercles chromatiques, pareil, tu vois, tu gères au niveau de la couleur. Alors tu vois, tu peux gérer. Alors, tu peux gérer, toi, au niveau des teintes, toi, dans certaines zones. C'est vraiment chouette, tu vois. Après, tu vois, on va aller sur les violets. Tu vois, on va augmenter. Alors voilà, alors tac. Voilà. Alors ça dépend, hein, tu vois, Dark, c'est pas forcément, toi, ça n'a pas forcément d'influence, mais par exemple, tu vois, si je vais sur Shadow, toi, tu peux revenir en arrière également, tu vois. Par exemple, si je vais sur Shadow, tu vois, eh bien, ça va vraiment, tu vois, là, je vais sur les verts, eh bien, ça va vraiment me changer en fait l'image en général, tu vois, ça va m'ajouter de la couleur en général, tu vois, si j'augmente là, tu vois, après, tac.
Tu vois, là, ça, tu vois, ça va m'augmenter un petit peu le pistil. Tu vois, je sais pas comme si ça s'appelle comme ça, mais tu vois les grains de la fleur, tu vois, qui permettent, par exemple, de faire des parfums, faire de l'arôme dans des gâteaux, dans des gâteaux sucrés, par exemple. Toi, je dis n'importe quoi, dans du shampoing, tout. Et bien, tu vois, et bien et bien, tu vois, là, je les augmente un petit peu. Alors, tu gères tout et tu le mets là ici, tu vois. Si tu as fait trop de modifs, pareil, tu fais uniquement ici pour revenir en arrière, uniquement pour ce cercle chromatique ici, tu vois. Mais par exemple, si tu en bouges plein, par exemple, tu vois, je mets ça, eh bien, tu as celui-là pour les réinitialiser tous. Et voilà, comme ça, tu vois, et donc ça a tout réinitialisé. T'as les lights si tu veux, tu vois, les lights. Là c'est très sensible, tu vois, ça t'augmente vraiment ça t'augmente vraiment la lumière en fait. Donc voilà, à toi de gérer à ce niveau-là. Alors moi je reviens en arrière, tu vois, tout, toi, tac, tu augmentes, voilà, tac. Voilà, alors là je peux pas aller plus loin. Je reviens en arrière ici. Voilà, et tu as le global. Tu vois, tu as le global où tu peux vraiment gérer vraiment ta couleur la couleur en général de ta fleur. Voilà. Après, tu as également ici. Alors ici, je connais pas trop parce que je l'utilise pas vraiment, tu vois. Alors déjà, je vois pas trop comment ça fonctionne, mais bon, ça, je l'utilise pas trop. Je préfère plutôt utiliser, tu vois, la courbe. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ça. C'est bien évidemment le cercle. Alors, tu as le cercle, tu as le carré. Alors, moi, j'utilise davantage le cercle parce que je pense que c'est le plus utilisé. C'est ce qui permet vraiment de vraiment cibler une zone en particulier. Tu vois, par exemple, tu vois, là, je veux augmenter. Tu vois, je veux augmenter ma fleur. Tu vois là. Alors, ça, on verra ça après. Tu vois, ma fleur, tu vois, c'est très rond. En plus, ça tombe bien. Tac tac, tu vois, on va augmenter ici. Et le cercle, en fait, il me permettre en fait eh bien, de travailler en fait sur cette zone en fait de la fleur, parce que moi je veux travailler toi par exemple si je fais du cercle chromatique, ou si par exemple je fais des courbes, et bien ça va me changer l'ensemble de mon image. Mais moi par exemple, si je veux travailler la couleur uniquement sur ma fleur et garder la couleur autour de ma fleur, tu vois, le fond, garder la couleur du fond initial de ma photo d'origine, et bien j'utiliserai justement ce cercle là pour travailler uniquement sur la fleur. Donc voilà, et oh, je vais te montrer par exemple si, tiens, on va utiliser par exemple le cercle, le cercle chromatique en global, tu vois, et bien tu vois, là tu vois, on voit les bords, tu vois, alors ça rend pas super bien. Ce que je vais faire, je vais utiliser quand même la courbe pour voir. Alors là, tu vois, ça rend pas très bien non plus, alors il faut faire attention aussi, tu vois. Alors je vais peut-être par exemple, tu vois, baisser un petit peu ici. Tu vois, travailler uniquement sur le centre de ma fleur. Tu vois, je vais revenir en arrière. Je vais aller un petit peu, tu vois. Alors à toi de bien de gérer aussi, hein. Gérer les couleurs, comme ça. Tac. Je regarde un petit peu. Voilà, comme ça, tu vois. Toi, ça te peut. Bon, je fais ça vraiment à l'arrache, hein. Comme tu vois, il y a une petite différence, tu vois, au niveau du cercle là, tu vois, on le voit bien, le cercle autour. Mais voilà, ça te permet vraiment de travailler en fait sur une zone de ton image, et qui te permet vraiment, par exemple, ça peut être sur un visage, ça peut être, tu vois, par exemple, sur une fleur, sur une zone de ton image que tu veux isoler et que tu veux travailler dessus, tu vois, c'est vraiment très libre, et je trouve il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors tu as ici aussi, tu vois, par exemple, tu as ici le scope, c'est ce qui permet en fait de gérer, de voir un petit peu quelle couleur est
est dominant, en fait, ça te permet de gérer tes couleurs comme ça au niveau de tes couleurs primaires, tu vois, rouge, vert et bleu, tu vois, on voit que le rouge a est plus dominant que par exemple le vert ou le bleu, tu vois. Le bleu, on aurait quelque chose, tu vois, qui irait plutôt sur le blanc, tu vois, des couleurs froides. Après, en troisième couleur, qui serait beaucoup plus dominante, la couleur qui serait beaucoup plus dominante, ça serait plutôt le vert, tu vois. Il y a la moitié de l'image qui est prise par du vert, à moins qu'il y ait, tu vois, il y a du rouge quand même ici. Mais tu vois, ça complète quand même pas mal la moitié de mon image en vert, donc il y a beaucoup de vert, mais c'est encore moins dominant parce que ce qui domine, bien évidemment, bah, c'est ma fleur. Et donc ma fleur, du fait que ça soit violet, bah on approche peut-être plus, tu vois, vers du rouge, où là, tu vois, ça, c'est vraiment la fleur, elle est centrale, et donc ça, et bah ça, eh bien, vu que ma fleur est centrale et mon objet central, eh bien, on a plus ces couleurs rouges qui dominent que l'autre chose. Et puis, on a les pistils comme ça, le jaune et le orange. Tu vois, on a vraiment des couleurs qui se rassemblent et qui forment du rouge. Voilà. Et donc, on a tout ça. Et voilà. Après, je vais pas. Après les U, je gère pas trop ça. La saturation aussi, ça peut être pas mal. Alors ça, je connais un petit peu moins, mais après à toi de gérer, de découvrir un petit peu ce que ça rend. Tu vois, là, ça bouge, tu vois, du fait que, voilà, c'est à toi de gérer. Et là, ça te permet un petit peu aussi de, pareil, de gérer en fait la saturation entre le rouge, le vert, le bleu vert, bleu, violet, tu vois, violet qui va sur le rouge, tu vois. Donc, tu as tout ça et voilà, moi je reste sur la couleur en général comme ça. Après, le cercle, eh bah, tu peux l'augmenter aussi comme ça. Il y avait quelque chose aussi que je voudrais te montrer. Voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. C'est pour ça que ça me mettait tout à l'heure, tu vois, un gros cercle au début. Toi, regarde là, c'est dégueulasse, hein, faut le dire, c'est pas du tout professionnel. Donc c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure. Donc tu vois, plus j'augmente et plus eh ben, on va moins voir en fait ce côté cercle, tu vois. Mais par exemple, si j'augmente la couleur, tu vois, et bah tu vois, on voit plus ce petit cercle, tu vois, qui est autour. Et là, je sais que, eh bien, je vais pouvoir, grâce à ce cercle-là que j'ai posé, eh bien, je vais vraiment travailler la couleur sur donc ma fleur qui est mon objet principal, mais ça peut être un objet d'arrière-fond, un objet sur une table, je sais pas, ça peut être la table, ça peut être n'importe quoi. Mais on peut travailler, voilà, grâce au cercle, travailler sur un objet de notre image et de travailler uniquement la couleur sur cet objet et pas sur le restant de l'image globale. Et c'est ça que je trouve vraiment génial avec DaVinci. Voilà un petit peu pour te montrer. Donc après, bah, tu vois, tu regardes un petit peu, tu vois, ta lift, gamma, les gains offset, ça je te l'ai pas montré aussi, mais tu pourras regarder. HDR, bah, c'est là où on était, tu vois, dark, shadow, light, global, tout. Après, tiens, je t'ai pas montré ça aussi, tu vois, je le découvre un petit peu. Tu peux gérer la couleur, tu vois, ici. Alors c'est vrai, au niveau des, tu vois, c'est toi qui vois, tu vois, tu peux régler même ici, tu vois, t'es pas obligé de prendre la courbe là, voilà, t'es vraiment libre, je trouve que c'est vraiment chouette. Tu vois, la couleur, tu vois, on peut, tu vois, c'était, bon là c'est un peu crashy, mais tu vois, la fleur, elle était violette à la base, tu vois, je l'ai rendue complètement rouge. Donc c'est vraiment chouette. Il est vraiment chouette ce logiciel. Il est vraiment complet au niveau de la colorimétrie. Donc vraiment si tu peux travailler là-dessus, n'hésite pas parce que eh bien c'est vraiment chouette. Voilà, un petit peu pour te montrer. Et tu vois là, je travaille uniquement sur ma fleur. Je travaille sur rien d'autre autour. Donc voilà un petit peu pour te montrer DaVinci Resolve, qui est, je te le répète, un des meilleurs, voire peut-être le meilleur logiciel pour moi en termes d'étalonnage et de colorimétrie sur une image. Et voilà, je le trouve chouette. Tu peux aussi, dès que tu as terminé de traiter ton image par,
par DaVinci, eh bien tu peux l'exporter sur Premiere Pro, Final Cut Pro, sur Avid Media Composer, voilà, sur n'importe quel logiciel de montage, et c'est vraiment top top. Tu peux même l'utiliser pour le montage comme substitut de logiciel de montage à côté de Premiere Pro, Final Cut, Avid ou iMovie ou ce que tu veux comme logiciel de montage, où tu peux justement importer ton image sur ces logiciels-là. Toi, c'est toi qui vois, tu es libre, et c'est vraiment vraiment très très chouette. Donc voilà, pour te dire un petit peu, pour te montrer un petit peu le logiciel DaVinci. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo, et surtout, le plus important, à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour pouvoir vraiment être au courant de toutes mes vidéos que je fais et de l'actualité sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et nous, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!